Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la 7ème illusion, une nouvelle critique débat, la 3e si je me trompe pas. Je suis Sawyer et je suis accompagné du bûcheron du cinéma. Bonjour tout le monde. Salut à tous, et du coup on se retrouve pour un nouveau film d'actualité. Cette fois-ci on va pas parler d'un film Prime comme la dernière fois, on va parler d'un film qui est sorti au cinéma et qui s'appelle Le Livre des Solutions. Le Livre des Solutions qui est donc le nouveau film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Be Kind Rewind, L'écume des jours si je dis pas de conneries, c'est ça? Oui. Exactement. C'est ça, voilà. Si on doit en citer un quatrième, voilà, Microbe et Gasoil, voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Voilà. Et donc voilà, donc c'est le nouveau film de Michel Gondry. Après combien d'années d'absence? Je vais te laisser le compléter parce que je pense 8 que ans. tu connais mieux que moi 8 ans. pour 8 ans votre d'absence. réal. 8 ans 8 d'absence. ans. Et est-ce que tu attendais du coup, toi, ce nouveau Gondry? Ah bah évidemment, bien sûr, parce que je suis très fan de Gondry. C'est un réalisateur qui a toujours été dans l'émotion du corps humain et aussi un réalisateur du bricolage, et il a toujours su en fait marier le corps humain physique dans notre monde et avoir ce côté bricolage du cinéma Oui, qui lui création, permet hein. d'avoir Enfin, une ouais. bulle, quoi, une bulle à part. Eh ben écoute, je propose parce que moi je m'y connais un petit peu moins que toi sur Gondry. Je pense que j'ai dû voir 3 films de lui, dont Eternal Sunshine qui moi j'ai adoré. Et globalement Mhm. c'était un cinéaste que j'aimais plutôt bien des petits films que j'avais vus de lui. Et j'attendais aussi pas mal l'île des solutions. Puis en plus Pierre Niney avait l'air d'être acclamé. Écoutez, on va en parler. On va en parler en débat. Et bah écoute, je te laisse commencer. Je te laisse donner ton avis en premier sur le livre des Vas-y. solutions en bref. Alors, du coup, c'est un retour flamboyant de Michel Gondry, un film rempli d'émotions. Là où, en fait, il dresse son autoportrait, justement, en fait, du moment où il a tourné L'écume des jours, Comme où des ça a jours. été un tournage, ça a été très compliqué pour lui. Il s'est Il s'en découvert inspire en bipolaire. partie, c'est ce qu'il dit, oui. Oui, j'ai oublié de Oui, c'est préciser, ça. pardon. J'ai oublié de préciser que, en gros, globalement, quand Gondry est arrivé avec ce nouveau film, il a dit que c'était à 70% une œuvre autobiographique et qu'il se représentait dans le personnage de Pierre Niney dans le film. Parce C'est que ça. peut-être qu'il faut qu'on donne un pitch au film, parce qu'en gros, peut-être juste vite fait pour donner un pitch au film. Donc Oui, bah, c'est l'histoire d'un réalisateur qui a fini entre guillemets de tourner un film. Le film plaît pas du tout au studio, ils veulent le faire remonter par quelqu'un d'autre. Et donc Pierre Niney et son équipe, donc Pierre Niney qui est réalisateur, se barrent avec les rushs et vont finir le montage chez la tante de Pierre Niney, donc du personnage de Marc. Et le truc, c'est que Marc prend des médocs, etc. Et est dépressif, hein, c'est globalement ça, c'est comme ça qu'il est présenté. Et donc assez odieux avec son équipe mhm. et assez totalitaire, etc. Et ça va devenir c'est une comédie, mais qui va peut-être un petit peu à mon avis virer au drame. Et aussi, surtout, l'élément principal aussi, c'est qu'il finit par trouver en fait, il se remet à l'écriture du livre des solutions qui est un guide de Oui, conseil, qui lui permet de résoudre tous ses de faire problèmes. tes Voilà. projets, ouais, c'est ça qui devait résoudre tous les Voilà, pour problèmes. faire en bref un résumé Et aussi. qui est accompagné d'une voix off, du coup, pour parler du livre, Ouais. à chaque fois. Pardon, du coup, je t'ai coupé, donc vas-y, reprends sur ton avis sur le livre des solutions. Oui, bon, en fait, le livre des solutions, c'est un film très mélancolique, un peu mortifère aussi, parce que c'est un Michel Gondry, en fait, qui revient à quelque chose de très triste, en fait, parce que, à la fois Gondry, sait manier la comédie, mais surtout aussi ce sont des âmes très tristes chez Gondry. Et là, en fait, ça a jamais été un film aussi ambigu sur la tristesse et en fait, sur la toxicité que peuvent avoir les gens, en fait. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. En tout Oui, cas, je pense c'est un aussi. magnifique film de bricolage et aussi un film qui renoue avec, le fait de filmer des corps humains depuis, The We and the Why, où Bien il sûr. avait jamais aussi bien filmé. C'était un film qui se passait à l'intérieur d'un bus et il arrivait à filmer tous ces corps humains qui s'échangeaient des paroles au sein d'un bus, leurs problèmes, et cetera. Eh ben écoute, je pense que je vais donner mon avis vite fait sur le livre des solutions pour qu'on débatte après. Alors, globalement, c'est marrant parce qu'on en discutait en off, parce qu'on a un groupe WhatsApp, etc. J'aime bien parler de notre groupe WhatsApp dans les critiques débats, mais en gros, on a un groupe WhatsApp où on donne notre avis, etc. Et mon avis a plutôt évolué dans le bon sens du terme depuis qu'on a parlé en off, etc. Ah! Mais c'est quand même un film que je trouve qui a des problèmes. C'est-à-dire que je vais commencer par le positif, dire que je trouve que c'est un film au fond qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est un film sur la création, sur le fait de avoir plein de projets tout créés et au final n'avancer sur aucun d'entre eux en fait, donc ne créer rien en fait, et la peur du néant, la peur de l'inactivité. Et je vais parler d'un point de vue personnel, pour quelqu'un qui crée des choses, moi c'est quelque chose des fois je suis confronté en me disant j'ai plein de projets mais il y en a qui avancent pas et c'est Un la peu tout le monde, frustration hein, en pour. quelque sorte, Ouais, hein, bien sûr, tout le monde, mais que ce soit n'importe quel projet en fait, c'est pas seulement bien sûr. créatif en fait. Enfin,
c'est quelque chose qui avance pas et c'est la frustration d'un projet et ça c'est une des thématiques parce que c'est un film qui a beaucoup de thématiques. Ça c'est une thématique qui me touche beaucoup. Et une autre thématique qui m'a beaucoup touché personnellement, c'est la peur d'être confronté à son œuvre, d'avoir un regard critique à son œuvre. Parce que je sais pas, Gondry, quand on le voit en interview, il a un rapport critique et il a un recul par rapport à son travail qui est assez intéressant. C'est-à-dire que de ce que j'ai vu, Gondry a fait Green Hornet, donc avec Seth Rogen, et il le rejette un peu. Et pareil, Kidding, il est assez frustré par la série Kidding avec Jim Carrey. Et pareil, il est assez frustré de ce résultat-là. Et c'est quelqu'un qui C'est a pas peur surtout de le dire. l'écume des jours, hein, surtout, parce que le Oui, bah film surtout et le l'écume livre des des jours. solutions Bien est sûr. basé sur le tournage de l'écume des jours. Hein. C'est Voilà, pas ouais, c'est ça. Green Hornet. Hein. C'est l'écume Il des en jours. parle dans certains interviews. Donc voilà, c'est quelque chose où il est confronté à son propre travail. C'est quelqu'un qui refuse de voir son travail, qui s'enferme en fait dans un point de vue intérieur et qui le bloque en fait à jamais. Et c'est là où c'est le fond, je le trouve passionnant et c'est pour ça que le film m'est revenu à la hausse parce que je trouve que c'est un film compliqué parce que il faut y réfléchir, il faut laisser peser son Ah, avis, bien etc. sûr. Il faut vraiment y penser longtemps parce que là, j'ai mis du temps à poser mes mots dessus. Et c'est aussi un film, enfin, je trouve qu'il arrive à toucher parfaitement à la peur vraiment du vide, du peu de création, etc. Mais donc, comment cette peur va influer sur tes proches et ta famille sans même que tu t'en rendes compte, en fait, sans même que tu t'en rendes compte et que tu vas devenir quelqu'un de tiraillé et donc tu vas devenir violent, en fait. Et c'est un film, et en fait, je trouve que c'est un film qui est faussement comique. C'est-à-dire que moi, je Mmh. m'attendais à beaucoup me marrer et j'ai pas si ri que ça en fait devant le film. Il y a des vannes qui sont très C'est très un marrantes. film de croque-mort sur soi-même, en fait, Ah mais quasiment. et je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que bah, d'ailleurs j'en discutais avec ma famille qui me disait que le film se terminait bien. On va pas spoiler le film parce que je pense que je vais pas faire de partie spoiler sur ce film parce que je vais laisser les gens Ouais, le si, quand découvrir. même, parce qu'il est giga important, le plan final. Hein. On peut essayer peut-être vers Ouais, la toute fin, ouais, vers la toute fin. mais le plan final pour moi est d'une tristesse en fait folle, je trouve. Et il est pas du tout, je trouve qu'il est pas du tout positif. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il est pas du tout positif. Ah, mais c'est Et un plan qui dit que justement, en fait, Gondry a complètement conscience de ce qui lui est arrivé et du bien sûr. mal qu'il a pu faire autour de lui, en fait. Et ça, Bien il en sûr, est mais je pense qu'on parfaitement en parlera en conscience. détail. Ouais. Et je trouve que c'est incroyablement bien illustré parce que Pierre Ninet est incroyable dans le film, vraiment. Je trouve que il joue parfaitement bien ce personnage, mais vraiment agressif en fait. Je trouve il est Il est vraiment. en fait, c'est même autre chose que de l'agressivité parce que, bah, Michel Gondry est diagnostiqué, bipolaire. Il en parle Ouais, pas ouais, beaucoup, ouais, c'est ça. mais c'est dit dans sa bio, hein, Wikipédia, vous pouvez aller vérifier et c'est en fait, même c'est plus que ça. En fait, Pierre Niney, pour la première fois de sa carrière, j'ai l'impression, il arrive enfin à avoir une palette de jeux beaucoup plus variée, Oui, en fait. bah en fait, on l'attend à ce qu'il fasse du Pierre Ninet. Bah c'est marrant parce que bon, c'est pas du tout lié, mais on parlait de Sentinelle avec Jus dans le dernier épisode et on disait que Jonathan Cohen, le problème c'est que moi je le trouve très drôle, mais il fait du Jonathan Cohen. Pierre Ninet, Mmh. là, il s'éloigne vraiment d'une zone de confort qui est, c'est plus le jeune premier, un peu beau gosse, un peu marrant, etc. C'est là, il arrive à créer un espèce de réalisateur introverti, un peu malaisant et même dans sa voix off et moi j'ai du mal avec les voix off. Et là je Un trouve que la voix off réalisateur qui est est malade, en fait, qui est incroyable quoi. malade dans son Mmh. esprit, qui est malade C'est ça bien dans sûr, le ouais, truc ouais. et en fait, il arrive à basculer d'une émotion à une autre, c'est-à-dire, en fait, de la d'une espèce, en fait, de joie à une colère profonde envers lui-même Et il et arrive une à faire colère envers basculer le les spectateur autres dans des scènes, non mais il y a une qui scène où il notamment, il y a engueule, une scène ouais. il y a Non, une vas-y, scène où il j'allais pas parler de engueule. la même scène. Ah, on n'a pas parlé de la même scène. Bah, moi, j'allais dire, il Non, y a une non. scène où il engueule une employée, enfin, ça va mal se finir. Là, je vais pas spoiler, mais les gens qui ont vu le film, je comprenne, je pense. Et où ça bascule d'une espèce de comédie, parce qu'on dirait une parodie, à après la terreur, en fait. Je trouve que ce mec devient effrayant, quoi, vraiment. Il y a un vrai jeu, une facette qui marche parfaitement bien. Et les autres acteurs sont très bons aussi, mais lui se démarque complètement. C'est fou, je trouve. Enfin, Exactement. et si du coup, si tu voulais parler de la scène, toi qui t'a Oui, marqué. vite fait, en fait, c'est juste une scène où il organise un anniversaire, on n'en dit pas plus. Oh putain, Et oui. en fait, c'est une scène où en fait, Oh là là. c'est où quelque part, il reste quelque chose de lui, en fait, d'aller vers l'humain. Parce que j'ai toujours dit, Michel Gondry filme les humains dans leur Mais c'est tristesse et dans leur ambigu. mélancolie et dans leur mal, en fait, qui ils sont Mais mal. c'est ça Ce qui est sont des fou, êtres humains qui sont mal. et je trouve que ce qui est génial, c'est que c'est pas un film manichéen. C'est que c'est un film qui est ambigu parce que cette scène-là, en fait, je la trouve incroyable à quel point il y a ce truc-là où il reste de l'humain en lui, mais après il va aller voir ce personnage et il lui dit des choses et il lui dit
il lui dit mais t'as pas besoin de faire ça pour moi en fait. Enfin, on va pas spoiler, mais enfin, je crois que tu vois de quoi je parle. Je pense, Oui. il va voir le personnage et il y a quelque chose d'égocentrique de renfermer et enfin, je trouve que c'est un personnage qui est Ah un non, peu c'est pas, il y a ambigu pas et quelque qui est chose incroyable. d'égocentrique dans cette scène, hein, pas du tout. Hein. C'est pas C'est égocentrique, mais je là trouve où que la tu vois, première fois, il est pas, moi, pas égocentrique, mais en fait, il est possessif et en fait, il bien veut sûr, à tout prix sauver l'âme d'une personne qui a toujours été là pour elle. bien Et en sûr. fait, ça en devient de la possession, en fait, littéralement. Mais tu avais parlé de points négatifs parce qu'on avait parlé en off, Bah donc écoute, là, je t'amène là-dessus, en fait. allez, let's go. T'as pris le contrôle du host, tu m'as pris ma place, ça va ou Ah pas? bah oui, faut bien. Ok, d'accord. Bah, ok. Je subis une dictature actuellement, mais bon, c'est pas grave, vas-y. Oui. Mais du coup, bah voilà. J'allais faire la transition, j'allais dire, mais du coup, on est assez d'accord là, parce que je trouve que le film a plein de qualités et un très bon film. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment loin d'être un très, très grand film, parce qu'il pèse à cause de gros problèmes. Le problème, c'est que déjà, à l'image de son protagoniste, je trouve que le Livre des Solutions, c'est un film qui veut parler de trop de choses. Et donc, c'est un film qui va se perdre dans plein de sujets. Donc, des sujets qui sont passionnants, comme je disais, le sujet vraiment sur la peur de la créativité, la peur d'être confronté à son œuvre, etc. C'est quelque chose que je trouve fou, où il le transmet à d'autres personnes, etc. Mais il y a plein de sujets qui sont faibles. Et je trouve que le sujet par rapport à sa tante, bah, on parlait d'une scène tout à l'heure, mais qui est intéressante. Mais je trouve que l'arc avec sa tante ne se conclut pas, en fait. Littéralement, je trouve qu'il manque d'une fin. Il manque d'un arc de rédemption et l'arc de rédemption me gêne terriblement, je trouve, à la fin du film. Même si je sais qu'il y a plein de Je gens suis pas d'accord. Ah, je suis qui vraiment divisent pas et qui disent d'accord. que c'est pas un arc Moi, de ça serait rédemption, une mais autre relation, pas celle avec sa tante, mais bah justement, une je vais en liaison parler. amoureuse Et je plutôt. trouve Où que là, voilà, complètement, l'histoire d'amour est vraiment pas complètement. nécessaire. Je la trouve inutile, je la trouve assez cliché, et je trouve d'ailleurs Ah, que c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est pas qu'elle soit cliché, parce que chez Gondry, en fait, bah, oui, oui, c'est les des enfants. émotions, en fait, elles Il y sont a un, très vives. Donc, en soi, bien sûr, techniquement, en fait, elles sont pas subtiles, les émotions chez bien Gondry. sûr, C'est pas ça le problème. Le problème, mais c'est que elle est abordée au début, puis après, elle est mmh, abordée un peu au milieu, puis après, à la fin, on se concentre dessus. Mais sauf que le problème, en fait, c'est qu'on est à déjà plus d'1h20 de film. et je suis Et désolé, là, Gondry nous amène vers cette relation amoureuse vraiment et les ça ne 2 acteurs, fonctionne pas tant que ça. À part une scène. j'ai dit tout le bien que je pensais de Niné. Cette actrice, j'ai oublié son nom, je suis désolé, joue très bien aussi, mais je trouve que les 2 n'ont aucun alchimie à 2, hein. Vraiment, moi j'ai un problème avec ça, je trouve que les 2 n'ont pas d'alchimie C'est ensemble Camille et Rutherford qui joue Gabrielle, voilà, du coup. Camille Rutherford, voilà, Gabrielle, c'est ça. Et je trouve que voilà, les 2 n'ont pas d'alchimie et Pierre Ninet a de l'alchimie avec tous les personnages du film, sauf elle malheureusement. Enfin, c'est Ah quelque non, chose non, qui me moi je pose un trouve que petit par problème. contre, il y a une scène dans un café où il y a un jeu de regard en fait, où en fait quelque part en Ah fait comme ouais, les autres ouais, protagonistes qui ont choisi en fait de suivre le personnage de ouais, Marc. mais donc En fait quelque part, c'est pour ça que le film est très ambigu là-dessus parce que Gondry est parfaitement conscient de sa condition et de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il y a ce jeu de regard où on dit: «Oui, je sais qui tu es, je sais le monstre qui est caché au fond de toi, quelque part», parce qu'on a tous un mmh, monstre caché au fond de soi et ça, c'est un acte de foi immense de dire ça au public. De c'est dire: vrai. «J'ai un monstre caché au fond de moi» et de dire: «J'accepte de te suivre parce que quelque part aussi, je sais qu'il y a quelque chose de bien à creuser chez toi, en fait». Et même le personnage, il essaye d'aller un peu mieux, même si quand il se regarde dans le miroir à un moment, tu as un joli plan en fait, qui est un Ça espèce c'est de fou, faux ouais. contre-champ envers lui-même, où il se dégoûte lui-même. Il le sait et c'est à partir de là où tu peux confirmer que le film n'est pas, immoral ou cautionne ce que fait le personnage. Si on dit Ouais, je vois. l'inverse, c'est faux. Je suis désolé, mais à partir de ce plan-là, on peut plus dire l'inverse, clairement. Bah, écoute, et peut-être que je peux aborder mon dernier problème, parce que je l'ai un Vas-y. petit peu réglé, récemment du coup, mais je pense que ça, c'est vraiment notre gros point de discorde. Je Mmh. trouve que la mise en scène ne fait pas assez de choses avec son format et je t'entends rire derrière, mais je vais continuer, parce que je trouve que la mise en scène a un vrai problème où je trouve que alors, en fait, moi, je suis désolé, je vais dire un truc. Il y a des très bons premiers films, hein, mais je trouve qu'en termes de forme, alors pas du tout en termes de fond, c'est un film qui est complètement abouti, qui est fou en termes de fond, mais en termes de forme, on dirait que, et je le dis vraiment sans attaque ou quoi, je pense que Gondry essaye de revenir à une forme de film plus simple et donc fait une forme moins travaillée, une forme qui pourrait ressembler à celle d'un premier film.
Et donc je trouve que c'est très méchant ça par contre. C'est pas Je trouve méchant! Non, 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 personnellement. non, non, non! Ah je Je suis non en train en de tout je cas, mets pas de non trigger warning, tu c'est m'attaques. bizarre, c'est bizarre. Mais non, Non, je suis pas je d'accord, pense mais que Gondry veut retourner à la racine de son cinéma et à la racine de lui-même, parce que c'est un film où il a mis beaucoup de lui-même, c'est son film le plus personnel. bah, en Et fait, donc je pense qu'il L'île essaye des de solutions remettre quelque ressemble à chose. tous les films de Gondry, hein, même Je suis Eternal pas Sunshine, d'accord. hein, Je ah suis pas si! d'accord parce qu'il y a un travail sur ce qui est plat, ce qui est en relief, et cetera, dans Eternal Sunshine ou dans Be Kind Rewind, qui est incroyable formellement. Et je Ah trouve que non, c'est quelque pas chose du qui tout, pas manque à du ce film. tout, pas du tout. Ah non, non, je vais rebondir là-dessus. Moi, en tout cas, moi, te donner, mon opinion des choses, même si on en a déjà parlé Bien en sûr. privé, c'est que en fait, Gondry a toujours, été un cinéaste du bricolage à la Georges Méliès. C'est d'ailleurs un truc qu'il a dit dans l'interview de La Manie du cinéma. Allez checker l'interview d'ailleurs, elle est assez passionnante pour le coup Plusieurs interviews de Gondry sont très et bonnes, ouais ouais. et elle avait souligné ce point-là qui était très intéressant. En fait, c'est un Georges Méliès, un peu quelque part. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de corps filmique qui va être très simple au premier à vue et en fait, tout le propos va s'articuler à partir de petits bricolages. C'est-à-dire que la plupart du temps, le film va être filmé avec une sorte de caméra embarquée. Donc on peut dire: «Ouais, mais du coup, il suit les corps, bla. Bon, c'est pas, vraiment je trouve que c'est une critique qui est pas pertinente parce que, quelque part, c'est tout le truc du cinéma de Gondry, en fait, c'est que à la fois, il filme ces corps-là et quand justement il veut aborder le sujet, par exemple, c'est quand, par exemple, le personnage de Jim Carrey va dans la machine, des souvenirs dans Eternal Sunshine. C'est à partir de là que la mise en scène devient une mise en scène de bricolage. C'est-à-dire, on a un lit qui est au milieu d'une plage. Là, dans le livre des solutions, c'est quand il ouvre pour la première fois le livre des solutions, bah là, on revient quasiment à un espèce de d'image par image du cinéma, comme si on revenait à une espèce de photographie, à la source du cinéma. Parce que le personnage a besoin d'aller creuser là-dedans pour retrouver son inspiration. Et aussi, c'est quand il fait cette espèce de dessin animé un peu moche avec ce renard-là. Max le Et en fait, renard, ouais. voilà, c'est ça, Max le renard. Et justement, en fait, une espèce de stop motion. En fait, ce sont des idées comme ça qui fait que c'est un film qui est bipolaire au niveau de sa mise en scène. Mais C'est-à-dire c'est ce qui que contribue, mais ça c'est passionnant, ça, les 10 000 idées qu'il a, le documentaire sur la fourmi, c'est dans la bande-annonce, Max le ouais, c'est renard, ça. enfin, tout ça, je trouve Ou que c'est quelque chose qui quand est tu as fou, cet enfin. aspect DV qui après ressort et tu vois en fait ça fait un espèce de gag en fait, où tu as le Ouais, format DV et après on voit que juste il est en train de filmer une fourmi quoi. Genre c'est oui, très c'est drôle, ça, ouais, je ouais. pense. Et tu Non, sens mais qu'il je est trouve totalement que perdu la aussi. mise en scène est un peu sage, mais je sais qu'on n'est pas d'accord, écoute, Ah non, bah mais non, justement après, parce que c'est un honnêtement, corps filmique franchement, qui est ambigu quoi. en y réfléchissant, je trouve que c'est un film qui est vraiment fou. Enfin, en termes de fond, qui est fou, quoi, vraiment. Parce Et que je peut-être pense que moi c'est un film que j'ai revu à la je hausse avec, en y mmh. réfléchissant, tu vois, finalement. Moi, dis-moi si je me trompe, hein, mais est-ce que tu t'attendais à un truc plus virtuose, plus techniquement En impressionnant fait, je peut-être? m'attendais parce que ça a été vendu comme ça, et c'est peut-être une erreur que j'ai faite. C'est Je peut-être surtout m'attendais les à bandes un annonces qui sont très mal faites en matière générale, dans les déjà les films bandes d'auteur. annonces sont très mauvaises, ouais. Enfin, je trouve que les bandes annonces me vendent très mal le film, mais je m'attendais à un truc très, do it yourself à la Be Kind Rewind, et c'est un truc très, très différent, en fait. Parce que la bande annonce me vend, le camiontage, le truc et cetera, enfin, tous ces trucs-là, et en fait, je trouve que c'est un film qui est complètement différent de ce que fait Gondry à la base, et c'est ni bien ni mal. Ah non, Je trouve pas que du tout, pas du c'est tout. un vrai Il parti pris que ressemble je trouve intéressant. complètement à tout ce qu'a fait Gondry quasiment, même, ah putain, Après, encore une de fois, j'ai son pas vu tout beaucoup de premier films. film, de son tout premier film. C'est en fait un film qui est très simple en matière de filmage parce qu'en soi, techniquement, en fait, ça va juste être un jeu. Il y a les personnages qui vont être les réalisateurs et ceux qui vont jouer en fait les reproductions de films. Techniquement, c'est Mmh. simple comme corpus de filmage. Donc techniquement, on peut dire aussi que Soyez sympa et rembobiné, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le titre. Voilà, c'est ça. Bah, Et en Be Kind fait, Rewind, ouais. il est simpliste au niveau mise en scène, alors que pas du tout, parce qu'en fait, tu as un corpus qui accompagne Mmh. tout ça, et c'est cette espèce de côté fabriqué. Je le dis toujours, Gondry, c'est un cinéaste du fabriqué. Et en fait, c'est une mise en scène qui est fabriquée et qui il doit amener sa fabrication quand il en a besoin. Du coup, quand le personnage de Marc, du coup, l'alter ego, hein, Marc aka Gondry, quoi, est en besoin de création. Si tu remarques, à chaque fois, l'aspect fabriqué est toujours quand il a une pulsion de création, toujours. Bien Ou sûr, ah alors, oui. quand justement son ego est mis à mal, quand ça tu as ces espèces de trucs en fait où c'est découpé et en fait il est en chenille par terre jusqu'à ce qu'il retourne dans son lit. Un passage très Oui, drôle et très ça triste à c'est la fois aussi. alors ça c'est des vraies idées de mise en scène, les façons d'accélérer et de ralentir le temps,
C'est quelque chose que je trouve passionnant pour le coup. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis pas d'accord parce que pour moi, en fait, une vraie mise en scène travaillée, c'est une mise en scène qui va être en adéquation avec son propos et surtout, en fait, quand tu as besoin de ce plan-là, tu as besoin de ce plan-là. C'est pour ça que je dis toujours qu'en fait, un plan fixe est tout autant stimulant et nécessaire qu'un plan séquence, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Bah, Après voilà, écoute bien sûr, je peux comprendre que, ah oui, bien tu sûr. t'attendais à quelque chose de truc, hein, évidemment. C'est toujours Écoute, compliqué, hein, les questions de mise en scène. est-ce que tu veux qu'on passe au dernier plan du film? Attention, du coup, Oui, spoilers, spoiler. petit spoiler et écoute, passe au dernier plan du film et comme ça on après on arrêtera et Oui. voilà. Voilà. Alors, le dernier plan du film, c'est, en fait, il est du coup, Bon, il je a pense enfin qu'on fini ouais et on situe quand même le contexte. Il a fini son film et du coup, il est ouais, diffusé en salle et ce dernier plan, en fait, c'est un plan de E3, du coup, de Marc, de sa monteuse et de sa petite amie et en fait, il y a un trou au milieu du siège et un trou qui est enfoncé et pour moi, ce e plan final, c'est extrêmement enfoncé, Gondry ouais. ouais et qui est complètement conscient que quand il a tourné L'écume des jours, il s'est enfoncé là-dedans. Il s'est Ouais, enfoncé, il s'est perdu avec ce film et c'est pour ça qu'en fait, mmh, le livre des solutions est si confus et si truc parce que, bah, il fallait qu'il retranscrive en fait ce qu'il avait vécu quand il a, livré L'écume des jours et d'ailleurs, si vous regardez L'écume des jours, c'est un film qui est très malade, en fait, qui a des idées de mise en scène, notamment une caméra dans une bulle et à la fois des espèces d'idées de mise en scène. En fait, tu sais pas pourquoi est-ce que Gondry veut faire ça. En fait, c'est un film qui est très bipolaire lui aussi d'ailleurs. C'est ça qui est très amusant aussi. Du coup, on a 2 films bipolaires aussi quelque part. bah, écoute, enfin moi je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter, sur le film. Je pense que tu en as bien parlé, sur le la conclusion, mais oui, je pense que contrairement à ce que beaucoup y voient, c'est une fin que je trouve extrêmement triste parce qu'il arrive malgré le fait qu'il est acclamé, il arrive toujours pas à se confronter à son œuvre et à avoir un recul, par rapport à son œuvre et c'est quelque chose d'assez Oui. tragique. Il est effrayé par rapport au regard des autres, en fait. C'est quelque chose, qui l'a toujours effrayé, qui l'effraiera toujours et lui-même en est conscience et en fait, que justement, même par rapport quand il a fait L'écume des jours, il s'est enfoncé là-dedans. Il s'est perdu avec ce film et ça, il le dit et ça, c'est un acte de foi, c'est un acte de foi envers le public s ultra courageux parce que c'est dire: «Bah, je me suis perdu, en fait. Je me suis loupé. Concrètement, je me suis Oui, loupé». oui et C'est c'est ça. ouais, mais c'est intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on va laisser les gens découvrir, le livre des solutions en salle. Écoute, je Oui, pense que voilà. c'est un film qui mérite, d'être vu en salle parce que même si moi j'ai des problèmes avec, c'est un film qui reste passionnant vraiment dans le fond. Enfin, c'est quelque chose que je trouve fou et on vous encourage à aller le voir en salle. On dit ça? Allez hop Oui, bien sûr, et évidemment. et on se retrouve très bientôt. Normalement, on a des grosses vidéos. On va essayer de faire un peu de teasing. On a des grosses vidéos qu'on a tournées depuis longtemps, avant même l'annonce du collectif, qui Ouais. doivent sortir très bientôt. Donc, restez connectés et nous, on Oui. vous dit ciao! Ciao tout le monde.